Décembre 2004, avec la caution de l'évêché de Nantes et le ministère de la Culture, le peintre Alain Thomas offre une œuvre pérenne à la cathédrale de Nantes. Il est vrai qu'il y a 2 ou 3 siècles, les artistes travaillaient beaucoup pour l'église. Et il y a 2 ans, à la suite d'une rencontre avec Monseigneur Soubrier, l'idée a été lancée, pourquoi pas, une œuvre pour la cathédrale. Et ayant déjà fait une nativité il y a une vingtaine d'années, j'ai pensé que ça pouvait être un sujet qui pouvait convenir. Ma foi, sur le plan administratif, ça s'est relativement bien passé, bien que ce ne soit pas une affaire banale, entre guillemets, d'avoir une œuvre accrochée dans une cathédrale. Par définition, un tableau qui est accueilli dans ce genre de lieu doit être scellé, c'est-à-dire que de l'instant où il est au mur, il ne peut plus être retiré. Je reconnais que c'est probablement un privilège. Tout à l'heure, j'ai lu un texte d'un prophète qui disait que quand le Christ viendrait, quand le Sauveur viendrait, il y aurait tout un souffle de réconciliation dans la création. Eh bien, c'est cela. C'est dit avec beaucoup de simplicité et de profondeur. Beaucoup aussi de joie, de sérénité. Et je trouve que les poètes sont de grands réalistes parce qu'ils nous aident à bien situer l'espérance. Et ils sont porteurs de cette espérance pour le monde d'aujourd'hui. Une initiative saluée par le curé de la cathédrale que découvriront le soir même les paroissiens. Mais je crois qu'une cathédrale, qui a traversé déjà bien des siècles, doit aussi assumer l'aujourd'hui et ne pas simplement rester figée sur un passé. Et nous nous réjouissons que les affaires culturelles aient accepté que ce tableau soit ainsi placé dans la cathédrale. Là, je l'annonce dans le bulletin qui va paraître pour Noël. Et nous l'annoncerons bien sûr puisqu'elle va être inaugurée la nuit de Noël. Non, ils vont le découvrir. On ne pouvait pas avant, tant que les gens on n'a même pas annoncé qu'il y aurait un tableau nouveau, mais là ils vont le découvrir et je pense que, ils auront, j'espère, le bonheur de se réjouir de la présence de ce tableau. On peut chanter Noël comme nous venons de le faire de la manière la plus traditionnelle. On peut chanter Noël aussi avec toute la poésie d'un peintre. C'est ce qu'évoque ce tableau magnifique de la Nativité. Noël, c'est la victoire de la vie, c'est un cri de victoire. Ce cri se donne à voir dans ce tableau. C'est la création tout entière qui est là rassemblée, réconciliée, parce que Jésus, le Fils de Dieu, s'est fait l'un d'entre nous. Dans cette cathédrale si lumineuse, si belle, ce tableau de la Nativité apporte aussi sa note de clarté, de lumière. Oui, ce soir, d'une manière nouvelle, nous pouvons chanter le Seigneur qui s'est fait l'un d'entre nous, parce qu'il y a tant et tant de moyens d'expression, tant de témoignages. Merci, Monsieur Alain Thomas, car c'est un beau témoignage que vous nous donnez. C'est dans la joie et la confiance que nous sommes rassemblés nombreux en cette cathédrale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour sans mesure de Dieu notre Père, manifesté en son Fils Jésus le Christ, que cet amour enraciné en nos cœurs soit toujours avec vous.
Soyez tous les bienvenus. Personne n'est de tout. Car tous, au fond de notre cœur, nous portons un désir, une espérance, une prière. On peut la traduire d'une manière artistique, on peut le traduire aussi d'une manière très simple. Dans ce que nous vivons, dans ce que nous voulons partager ici ce soir. Il est très beau et ça permet de bien marquer Noël. Non, il me plaît, il me fait penser un peu au paysage de Bruegel. Je trouve ça très joli et puis c'est très original, quoi. C'est un tableau qui est assez moderne, donc ça égaye un petit peu la cathédrale, hein. Voilà. Comment dire, c'est super beau, quoi. Très moderne, j'aime beaucoup. C'est une très bonne idée. C'est magnifique, c'est spectaculaire. C'est la première fois que je regarde un bâtiment similaire. Pour moi, c'est quoi. Au Mexique, n'existe pas ça. C'est ça. C'est un côté regard d'enfant qui me ramène un petit peu au Moyen-Âge au niveau de l'art, un petit peu l'art naïf, quelque chose d'intériorisé, de simple, qui ramène à la simplicité de Noël en fait, à l'essentiel en fait, sans aucune fioriture et décorum. Voilà, tout simple. Il y a beaucoup de couleurs et puis ça représente Noël, c'est beau, c'est joli. En plus il est grand. Je suis émerveillée et étonnée en même temps parce qu'on est dans un monde tellement matérialiste. Donc je trouve ça merveilleux que quelqu'un se soit encore penché, surtout dans le milieu artistique, se soit encore penché sur ce sujet, sur ce thème, hein, ce côté spirituel, si fort de l'existence d'un chrétien. Alors c'est bien. Ça fait chaud au cœur. Enfin bon, voilà. Ça renforce notre foi. Et on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Je le trouve magnifique. Vraiment, avec un grand goût, superbe. Vraiment. Puis d'une finesse, avec des détails et des reliefs, des contours partout. C'est extraordinaire. De voir la glace et tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Avec Il y a plein de petits détails. L'expression des gens est tout à fait très sincère et réaliste, c'est vraiment extraordinaire.